le pays. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble les conséquences de la crise sénégalaise sur la démocratie, les droits et libertés individuelles. Tout d'abord, il faut indiquer que le Sénégal n'est pas connu pour être un pays instable ni pour posséder un gouvernement autoritaire, en effet il est même connu pour posséder une démocratie. Depuis quelques semaines, comme indiqué dans les précédentes chroniques de mes collègues, de violents affrontements de la population et les forces de l'ordre ont eu lieu à la suite de manifestations contre le gouvernement. Ici, les manifestants sont représentés par la jeunesse qui est particulièrement importante au sein du pays. Et en réponse au gouvernement et à ses pratiques autocratiques, un mouvement de défense de la démocratie, le M2D, a été créé par des personnalités publiques. Donc en fait, l'objectif de cette organisation est de fédérer toutes les résistances. Le mouvement se veut large, ouvert et inclusif. Il réunit des leaders de mouvements politiques et des responsables d'organisations citoyennes. Donc pour cette coalition, l'arrestation d'Ousmane Sonko est une volonté d'écarter toute opposition et le président actuel, Macky Sall, n'est plus à même de diriger le pays. Donc le principal leader de l'opposition a été accusé de viols répétés et de menaces de mort. Il s'est vu aussi retirer son immunité parlementaire et il a été arrêté pour trouble de l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Donc actuellement, le président Macky Sall utilise des pratiques autoritaires, ce qui menace la démocratie du pays. Par exemple, certains militants ont été emprisonnés et arrêtés pour motif d'arrestation préventive, et conformément à la loi, elles sont absolument arbitraires. Ces manifestations souhaitent aussi lutter pour une remise en cause de la classe et du système politique. Il faut savoir qu'au Sénégal, le système politique est organisé en oligarchie, donc une toute petite partie de la population possède toutes les richesses du pays. Et le Sénégal est aussi frappé par une justice à géométrie variable. Donc par exemple, Khalifa Sall et Karim Wade ont été écartés de la scène politique pour détournement de fonds au moment de la présidence de Macky Sall. Actuellement, ces arrestations posent beaucoup de questions. Pour Maurice Soudieck-Dione, un politologue, l'arrestation du leader de l'opposition est révélatrice d'une crise dite multiforme. Au départ, la crise au Sénégal était une crise politique et ensuite elle est devenue une crise sociale. Le Covid-19 a augmenté la pauvreté présente au sein de la société et c'est Ousmane Sonko qui est devenu la figure montante de l'opposition en lutte contre les difficultés de la population, de la jeunesse et des difficultés économiques du pays. Donc par exemple, Adama, étudiante en master de communication à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, là où les affrontements ont été très nombreux, a déclaré « Lutter contre l'arrestation de Sonko, c'est aussi défendre la démocratie et la liberté avec une justice pour tous. Avant, j'étais indifférente au PASTEF, mais la machination contre lui a eu l'effet inverse de celui recherché, il en sort grandi. » Il faut aussi savoir que les manifestations se sont aussi renforcées en raison des répressions et de la censure de certaines applications, mais aussi chaînes de télévision. Donc par exemple, des médias publics comme la RTS, qui est la radio-télévision sénégalaise, ont été instrumentalisés par le pouvoir à des fins de propagande. Et des réseaux sociaux comme Twitter ont été mobilisés et c'est rapidement devenu viral grâce au hashtag #FreeSénégal. La CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel, n'est pas intervenue quant à la non-publication sur l'opposition. Elle a aussi coupé le signal de 2 télévisions privées car elles diffusaient des manifestations en direct. Et le gouvernement a aussi beaucoup réduit l'utilisation d'Internet depuis les manifestations. Le président de l'association de la presse pour l'entraide et la solidarité déclare que ce qui se déroule en fait est dangereux pour la démocratie et un coup dur porté à la liberté d'expression. Il dit « On n'aurait jamais imaginé cela, la presse se retrouve entravée dans son exercice et en danger ». Enfin, face à la colère de la population, le gouvernement a répondu et Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre de l'Intérieur, a assuré que l'État mettrait tous les moyens nécessaires pour ramener l'ordre. Il a qualifié les manifestations aussi d'actes terroristes, de conspiration contre l'État, en assurant des poursuites contre les participants. Donc merci à tous d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous a permis de vous informer un peu plus sur cette crise,